Au commencement, seuls leurs yeux perçaient le silence, car les ténèbres avaient fondu sur leurs visages. Au début, je ne peignais que les yeux pour protéger leur intimité. Elles non plus ne voulaient pas se révéler. Elles avaient un regard fuyant. Puis plus tard, elles tournèrent leur visage vers moi. Maintenant, elles nous regardent. Et Teitu, Demano, Airus, 9 portraits, 9 femmes qui auraient préféré rester à l'écart des projecteurs. Alem, Troya, Dinka, Uluyanchi. Elles font partie d'un groupe de 44 filles éthiopiennes âgées de 14 à 20 ans qui, il y a 10 ans, furent enlevées de chez elles par des trafiquants, vendues et forcées à l'esclavage dans le désert du Sinaï, torturées, rançonnées et abandonnées à la frontière entre l'Égypte et Israël. Invoquer la force de parler de l'insondable tout en omettant les non-dits nécessite des pourparlers de dernière minute avec Desta et un peu d'auto-persuasion. Je comprends que je ne dois pas avoir honte. Ce n'était pas ma faute. Je n'étais pas d'accord. Je n'ai pas choisi de vivre ça. C'est arrivé. Je dois me relever toute seule. J'ai besoin. J'essaie d'être. Recueillir les témoignages de ces victimes de ce trafic de femmes et de traite des esclaves est lourd à supporter pour Nahama, qui fait aussi office d'assistante sociale et d'activiste. Nous devions prouver que l'expulsion vers l'Éthiopie équivaut à une condamnation à mort. Alors je me suis assise avec chacune d'elles et j'ai posé toutes sortes de questions que je n'aurais pas dû poser. Et j'ai écouté et écrit leur histoire du mieux que je pouvais, des choses horribles, vraiment dures et bouleversantes, provenant des caveaux les plus sombres de l'humanité. Nahama est passée de l'écriture à la peinture, Desta de la solitude à l'exposition. Mon silence était important, pourtant je ne me sentais pas en sécurité. En moi, il y avait beaucoup de cris, de pensées, de mauvais rêves. Quand je suis sortie de mon silence, il y a eu des cris au sein de ma communauté. Mais je me sens plus libre en mon fort intérieur. J'ai ressenti le besoin de faire ressortir tout ça et de sensibiliser. Les 44 ont été emprisonnées en Israël, certaines pendant plus d'1 an, jusqu'à ce qu'elles obtiennent un statut de résident temporaire du ministère de l'Intérieur israélien. Uluyanchi sourit à ce visa d'1 an, un visa sur le point d'expirer. Je suis ici en Israël, mais pas vraiment, car je ne sais pas pour combien de temps. Le 8 décembre, la hotline pour les réfugiés et les migrants en Israël comparaîtra devant le tribunal d'appel et demandera que ce groupe obtienne un statut humanitaire permanent. Les arts contemporains, pour moi, c'est s'impliquer dans la vie de quartier et impacter sur la réalité quotidienne. Le fait que la galerie soit établie dans ce quartier du sud de Tel Aviv, une zone en proie au trafic, montre la voie à suivre pour sensibiliser les gens. L'âme de chacune de ces femmes est un tout. Et toutes ces peintures et dessins, à l'huile sur toile, au fusain sur papier, tissent une trame collective, une histoire complexe, pleine de peines cachées et dévoilées, de désespoir ou d'espoir calligraphié, comme tatoué dans l'ancienne langue éthiopienne sur le cou de Desta.